Voilà. Donc voilà, nous sommes à Kalamazoo dans le Michigan. Ouais, j'ai pas de son. Merci. Voilà, Michigan est à clé, grosse ambiance. Oh, le jeu de mots. Kalamazoo. On commence par chauffer l'ambiance en demandant qui est prêt à voter pour le prochain président des États-Unis. Donc l'idée, c'est vraiment de faire voter les électeurs en ce moment parce que ce sont les électeurs les plus favorables à Kamala Harris qui sont prêts à voter maintenant. Donc elle souligne le travail, donc à la fois l'énergie, l'enthousiasme, qui sont des facteurs importants pour s'assurer une grande participation, et surtout le travail sur le terrain. Elle dit voilà, et on a besoin de ça parce que cette élection est serrée, elle est même trop serrée à mon goût. Et donc voilà, comme j'ai dit, voilà le do something qui était au cœur de son discours lors de la convention démocrate. Do something, faites quelque chose. Si vous voulez avoir quelqu'un qui est à la hauteur du bureau ovale, quelqu'un qui a au cœur, qu'est-ce que vous devez faire? Do something. Et cette personne, évidemment, c'est Kamala Harris, mon amie Kamala Harris. Okay. Elle insiste sur le fait que Kamala Harris a lancé cette campagne sur l'énergie, sur l'enthousiasme. And yet, in a critical moment when our country needed her, Kamala couldn't have been more prepared to meet that moment, and she's met it every single day since. Yes. Oh, she's filling arenas in a way we haven't seen for years. Elle dit voilà, elle explique ce qu'elle a réussi à faire en 3 mois. Avoir des salles pleines, de construire une amende, de dominer son adversaire d'un débat tellement dominé qu'il a eu peur de revenir pour un deuxième. Elle dit que contrairement à Donald Trump, elle n'a pas peur de faire des interviews, y compris dans des endroits difficiles. Elle parle de Fox News et elle n'a pas besoin d'aller dans son safe space. C'est Donald Trump qui dit qu'il passe beaucoup à la télévision, mais à chaque fois, ce sont sur des émissions qui lui sont favorables. Donc Kamala Harris est une adulte, ce qui veut dire que Donald Trump ne l'est pas. Je vous montrerai après les dernières pubs de Trump et la dernière pub de Kamala Harris, vous verrez. Donc elle a la maturité et les idées modernes de permettre à ce pays d'avancer.
cost in reducing drug prices for all Americans. Donc parmi ses politiques, c'est parmi son programme faire baisser le coût de la vie et le coût du prix des médicaments pour tous les Américains. Let me tell you, it is a remarkable plan. And these remarkable last few months mirror the way Kamala has handled herself her entire life. Elle dit que ces derniers mois correspondent parfaitement à ce que Kamala Harris a fait toute sa vie, de se battre pour l'intérêt général. Et c'est quelque chose qu'elle a fait lorsqu'elle était Attorney General, lorsqu'elle a été sénateur américaine et vice-présidente. Et donc elle revient sur le parcours de Kamala Harris qui s'est attaqué aux gangs au niveau de la frontière lorsqu'elle était en Californie. Et ne croyez pas à ce mensonge que l'on ne sait pas qui est Kamala Harris ou quels sont ses principes, parce que ses principes, on les connaît, c'est ceux de toute sa vie. Elle vient d'un milieu, elle vient de la classe moyenne. Et c'est ce que vous voulez comme président. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous comprenne et vous soutiendra. Kamala Harris est une personne extraordinaire et elle sera une extraordinaire présidente des États-Unis. Gardez mes mots en mémoire, je ne vous mens pas. Donc elle dit, quand on sait tout ça, on peut se demander, mais pourquoi cette course à la présidence est encore tellement proche? Donc elle insiste, ce sont des points extrêmement importants que Kamala Harris est prête pour ce moment, que tout son parcours prouve qu'elle est prête pour ce moment. La véritable question, c'est pas de savoir si elle est prête, mais si nous, en termes de pays, nous sommes prêts pour ce moment, élire une femme. Et donc, vous voyez la réaction du public. Vous avez vu le nombre de drapeaux américains encore, hein? Il dit, est-ce que l'on va perdre, devant nos yeux le fait que les enjeux extrêmement importants si nous perdons cette élection. Elle dit, donc voilà, tous mes espoirs sont aussi accompagnés d'une peur. Une peur pour notre pays, pour nos enfants. Peur de ce qui pourrait se passer si on oublie l'enjeu de ces élections. C'est un petit peu le message de notre émission d'hier. Elle dit, elle ne veut surtout pas que, évidemment, ça se passe, et elle veut faire tout à son pouvoir pour rappeler au pays de ce pays qu'elle adore, qu'il y a trop à perdre si les élections se passent mal. Elle est extrêmement inquiète et elle ne s'adresse pas qu'aux démocrates, elle parle à tout le monde. Elle dit qu'elle est inquiète de voir comment on se laisse abuser par des personnes, par les mensonges et les distorsions de personnes qui n'ont pas nos intérêts au cœur. Donc elle dit que ce soit autour de nous, que ce soit online, on lit ces gens qui disent qu'ils ne sont pas sûrs de Kamala. Est-ce qu'elle est vraiment suffisante? Est-ce qu'elle est trop agressive? Est-ce qu'elle n'est pas assez agressive? Et donc, toutes ces théories de la conspiration pour donner le sentiment que Kamala Harris n'est pas celle que l'on voit.
But can someone tell me why we are once again holding Kamala to a higher standard than her opponent? Et donc, elle revient. Ben, elle a regardé la chute toute la semaine sur le fait que la manière dont les médias la mettent sous un standard qui n'est même pas utilisé pour Donald Trump. Et donc, elle doit en permanence prouver qu'elle appartient au club, mais pas Donald Trump. On n'attend plus rien, hein, les médias n'attendent rien, ne demandent rien, on ne lui demande pas de comprendre ou d'expliquer sa politique ou simplement d'avoir des arguments cohérents. On n'attend pas de lui de décence, de la morale. En disant qu'à chaque fois qu'il fait ses caprices, on dit « Ah ben c'est pas grave, c'est Trump ». Et même certains disent qu'ils pensent qu'il est drôle. Elle dit bah, « Si vous en souvenez bien, c'est exactement comme ça qu'il a été élu la première fois, en se disant bah, « De toute façon, on va faire un pari et puis en espérant que tout se passe bien ». And still others who thought it'd be a good idea just to blow up our entire democracy. Let us not forget how badly that worked out for all of us. Elle dit voilà, certains même qui pensaient à cette époque que finalement ça serait pas mauvais de faire exploser le système, notre démocratie. Elle dit je vous rappelle comment ça s'est terminé. Et donc elle dit revenons sur ces 4 ans à la Maison-Blanche. Rappelez-vous la manière dont il a géré la pandémie Covid, le fait qu'il n'était absolument pas prêt. Comment ses mensonges et son ignorance ont dénigré le travail fait par les médecins, par les scientifiques. Donc elle revient sur le fait que c'était une des dernières choses faites par l'administration Obama, ce plan de réponse à une crise pandémique. Et en rappelant que lorsque lui il a été élu, vu que c'était quelque chose qui avait été préparé par l'administration Obama, c'était passé à la poubelle. Donc que Trump ne s'est absolument pas intéressé aux conséquences sur les jeunes, le fait que ces sentiments d'isolement, de solitude et les effets psychologiques. Et donc, elle revient que sous Trump, en proportion, si on compare avec les pays les plus riches, l'Europe, le Canada, on se rend compte que les États-Unis avaient un des taux les plus importants au monde de décès liés à Covid. Et donc, elle parle maintenant des actions de Trump avec les juges. Le fait qu'à cause de ça, il y a eu Roe v. Wade, mais aussi le fait comment il s'est retourné contre le peuple américain, l'utilisation massive de théories de la conspiration. Et donc, il dit, voilà, quand il a refusé la défaite, évidemment, il a essayé de voler et de rester. Les gens ils connaissent les réponses avant. Vous savez ce qu'il a dit à ça quand il a appris que son vice-président était en danger de mort? Et le public fait « So what ?» Vraiment, les gens sont branchés sur c'est une des révélations, vous savez, le dossier Jack Smith, quand vous avez épluché en exclusivité, en direct ici. So what? Well, let me tell you who isn't tuning out. Donc elle va rentrer dans un des points qui est le plus efficace pour justement faire venir des indécis sur la candidature de Kamala Harris. Le fait que ces généraux, les gens qui ont travaillé avec lui, des sénateurs, des gouverneurs, ont refusé de lui apporter leur soutien parce qu'ils ont vécu
avec lui ces 4 années au pouvoir et que donc ils estiment qu'il est devenu extrêmement dangereux. Donc elle cite le général Milley qui a dit que Trump était fasciste to the core, donc il était fasciste au plus profond de lui. Donc elle dit, j'espère que vous allez me pardonner si je suis un peu frustré de la manière dont on décide d'ignorer Donald Trump, d'ignorer son incompétence et pour demander autant du côté de Kamala et que même ça la met en colère de voir cette différence de traitement. Donc elle parle de son déclin mental, le fait que c'est quelqu'un qui a été condamné, que c'est un prédateur sexuel qui a été condamné pour ça. Et donc elle dit, on oublie tout ça et à la place, l'idée c'est quoi? C'est de venir analyser les réponses que Kamala Harris donne dans une interview, des interviews que lui refuse de faire. That we consider the decades of sacrifice and struggle by all of our ancestors. Elle est extrêmement en forme, ouais, j'ai vu passer vos messages. C'est sûr que vous compreniez pourquoi au niveau républicain, pendant des années, on s'est assuré à essayer de détruire sa réputation sur Fox News parce qu'on ne voulait surtout pas qu'elle se lance en politique après Barack Obama. Because let me tell you, in any other profession or arena, Trump's criminal track record and amoral character would be embarrassing, shameful. Elle dit si c'était à part la présidence, dans n'importe quel emploi aux États-Unis, l'immoralité de Donald Trump et son casier judiciaire lui empêcheraient d'avoir n'importe quel boulot. Ce qui est vrai, mais pas celui de président des États-Unis. Donc il est temps de tourner la page. Elle dit tout ça il faut parce que si Donald Trump revient à la Maison-Blanche, toute cette horreur qu'il y a autour de lui viendra toucher notre vie à tous. Elle dit si vous n'êtes pas célèbre, si vous ne gagnez pas des millions, si vous le critiquez ou si vous n'êtes pas en accord avec lui, vous allez... Je peux vous promettre qu'il ne pensera pas une seconde à vous lorsqu'il se retrouvera à la Maison-Blanche. Elle dit voilà, s'il y a une catastrophe dans votre État, vous voulez quoi? Qui s'occupe de vous? Vous voulez quelqu'un qui attaque en permanence FEMA et qui multiplie les théories de la conspiration pour empêcher l'avancée des secours, où vous voulez Kamala Harris, qui fait tout ce qu'elle peut, qui est là pour venir apporter les soutiens en famille. If you are a farmer, a factory worker, a paralegal, anyone whose job may be changed or replaced by technology, who will actually be thinking about you? Et voilà, si vous êtes, en fait, elle fait le portrait des Américains normaux en disant est-ce que c'est Donald Trump qui va penser à vous ou qui va s'occuper de vous, de vos intérêts, ou c'est, excusez-moi, ou c'est Kamala Harris. If you're one of our service members, our veterans, our military families, who is going to value your service and sacrifice? Is it Donald Trump who has called those who gave their lives for our country suckers and losers? Bon, elle revient évidemment sur les accusations de Trump qui avait les accusations faites par les généraux de Trump qui expliquaient qu'il appelait les anciens combattants les traités de suckers et de losers.
been out there marching and weeping for justice, who do you think is going to have your back? Is it Donald Trump, who once took out a full-page ad to demonize innocent young black teenagers in New York City? Who has dreamed openly about his own version of a purge? Donc elle dit voilà, si vous êtes un manifestant, c'est qui va s'occuper de vous? C'est Kamala Harris ou c'est Donald Trump qui a mis en avant Trump qui a mis en avant son idée de purge. Où est-ce que c'est Kamala Harris? And has the experience that shows us that yes, it is possible to keep our community safe and keep innocent people out of harm's way. And finally, y'all, non seulement ça sera repris, mais je suis en train de regarder justement, l'intervention est en direct sur toutes les chaînes d'information à l'heure actuelle. Donc voilà. Et hier, Taldi, pour répondre complètement, on en reparlera tout à l'heure, le discours de Kamala Harris, c'était 7 millions de personnes qui ont regardé ça en ligne, plus les chaînes de télévision. Donc oui, c'est des moments extrêmement importants. Because there is so much that gets lost in the conversation about women's reproductive rights. And I want the men in the arena to bear with me on this. Donc évidemment, elle parle maintenant du droit des femmes à disposer de leur corps. We as women and girls have not been socialized to talk openly about our reproductive health. Et donc elle dit ce qui est vraiment grave, c'est que c'est déjà en général c'est un sujet, notre santé reproductive, un sujet qui est tabou dans les sociétés. On en parle très peu. Et là elle vient sur les Et donc elle dit voilà, la plupart du temps on n'a aucune idée de ce qui se passe en nous parce que c'est pas des sujets de conversation sur les douleurs lorsqu'on a nos premières règles, sur ce qui se passe dans nos corps lorsqu'on arrive à la ménopause. On grandit dans cet univers où en fait il faut garder nos douleurs pour nous. Le corps d'une femme, c'est quelque chose de très compliqué. Il vous apporte la vie et ça, c'est magnifique. Elle dit que même lorsqu'on n'est pas enceinte, il peut se passer tellement de choses qui tournent mal dans notre corps. An abnormal pap smear or mammogram, an infection, a blockage, all of which could be early signs of a variety of life-threatening cancers. And in those terrifying moments when something goes wrong, y'all, which will happen at some point to the vast majority of women in this country, let me tell you, it feels like the floor falls out from under us. Donc elle dit quand il y a quelque chose qui se passe mal, que ce soit des signes annonciateurs d'un cancer ou quoi que ce soit, on a le sol qui disparaît sous vos pieds et que donc là c'est le moment où on peut faire confiance, on doit faire confiance uniquement à nos médecins. Et donc, c'est ces moments où on se sent extrêmement vulnérable par rapport à la complexité de notre système reproductif. Et elle n'attend pas ça des hommes. Elle dit voilà, très souvent, il y a une énorme disparité, même de la manière dont la science approche la santé des hommes et des femmes, avec moins de recherches faites pour la santé, sur la santé
sur la santé des femmes, alors que très souvent, ça peut prendre quelques minutes pour pouvoir s'occuper de la santé d'hommes, parce qu'il y a beaucoup plus de recherches qui sont faites à ce niveau-là. I want folks to understand the chilling effect, not just on critical abortion care, but on the entirety of women's health. Donc elle dit, je veux que vous compreniez bien que ces lois sur la fertilité qui sont en train d'être passées ont des effets pas que pour l'avortement, mais sur la totalité de la santé des femmes. Elle dit, voilà, on en voit les effets de ces femmes qui sont obligées de passer des frontières d'État pour recevoir des soins dont elles ont besoin. On voit que cette année, de manière globale, la mortalité infantile est en hausse aux États-Unis à cause justement de la fin de l'avortement, de femmes dont une qui a passé 22 jours en prison pour avoir fait une fausse couche. Ouais, ces médecins qui ne peuvent plus traiter des femmes jusqu'à ce qu'elles soient à l'article de la mort pour pouvoir enfin avoir l'exception que la vie de cette personne est en danger. Donc d'attendre à la dernière seconde pour ça. Donc là, elle décrit elle dit voilà, ça sera au-delà de l'avortement, c'est vouloir s'attaquer. On sait que c'est des choses qui arrivent, qui sont en cours. Il y a déjà des procédures qui sont passées plusieurs fois, aller jusqu'à la Cour suprême et qui y retourneront, qui fait de l'interdiction de la pilule, par exemple, l'interdiction de la pilule abortive, mais aussi de la pilule tout court. Donc elle dit c'est ça tous les enjeux de cette campagne. Demand closing their doors, leaving untold numbers of women in communities throughout this country without a place to go for basic. Elle parle de toutes ces cliniques qui ont été obligées de fermer et donc laissant ces millions de femmes derrière qui ne peuvent pas être traitées comme il faut. On s'est rendu compte qu'au Texas, par exemple, il y a énormément de gynécologues qui ont préféré quitter l'État parce qu'ils ne veulent pas se retrouver un jour poursuivis par l'État. Et donc, elle dit ça a un effet surtout, pas que les questions d'avortement, par exemple, pour détecter certaines formes de cancer, parce qu'il n'y a plus de médecins, de gynécologues qui préfèrent aller s'installer dans des États où ils savent qu'ils ne craignent pas la prison selon la manière dont ils traitent leurs patientes. Which many young people here don't even remember. The days when abortion wasn't as safe as it is today. The days when the number of mothers of color dying in childbirth was 30 to 40% higher than when it was under Roe. So to the men who love us, et là, elle s'adresse. Allez, mais elle s'adresse aux hommes. Elle dit voilà. Là, elle parle aux hommes qui nous aiment. Et donc elle dit voilà, il faut que vous compreniez que ça aura un impact sur toutes les... c'est une ligne d'appel qui est utilisée depuis quelque temps pour faire que certains hommes ne votent pas Donald Trump, de dire voilà, ça aura un impact sur vos mères, sur votre femme, sur vos girlfriends, sur vos copines, sur vos filles, sur vos sœurs. Votre fille pourrait être celle qui sera trop terrifiée d'appeler le médecin parce que d'un coup, elle se met à saigner alors qu'elle ne devrait pas le faire. Elle dit voilà, et ce genre de choses, ça n'affectera pas que les femmes, ça vous affectera vous et vos fils.
They too will have their dreams of going to college. Their entire future is totally upended by an Donc unwanted je trouve pregnancy. c'est une approche If extrêmement you and your intéressante, je partner trouve, de are montrer expecting a les child, effets de cette... you C'est will vrai be qu'on parle right by beaucoup her des femmes, side at plusieurs the fois je vous l'ai checkup, dit, c'est des effets sur toutes les terrified if her familles. blood Et pressure is donc too high, or if there's vraiment, an issue with the placenta, or if c'est the de ultrasound démontrer shows that que the embryo cette was implanted in décision the wrong place, and concerne the doctors tout le aren't monde. sure that they can intervene to keep the woman you love safe. Hein, des médecins, If des your femmes, wife les is maris, les shivering and frères, les bleeding sœurs, on les the enfants. operating room table during a routine delivery gone bad, her pressure dropping as she loses more and more blood, or some unforeseen infection Ouais, spreads, on and entend her doctors effectivement, aren't là, on sure if they entend can le act, silence complet you parce will be que the one c'est vrai, praying c'est quelque that chose qu'a it's not commencé too à faire late. aussi Kamala Harris You dans will be ses the one meetings, de pleading for vraiment raconter les somebody, anybody conséquences, to do pas que something. simplement l'avortement, mais sur And then des there is the femmes qui ne sont tragic pas but soignées, des very médecins. real Hier, on a vu à possibility Houston, that c'est in the cette worst case centaine de scenario, médecins qui est you arrivé en just blouse en might be the expliquant one qu'ils ne pouvaient holding plus flowers at travailler the parce funeral. que ils avaient le risque de You se might be the one retrouver left en to prison raise your children avec des alone. menottes. See, these are just some of the ways women die during childbirth. And I Donc don't là, elle want to vient be de a raconter la downer, y'all. manière dont les femmes peuvent But in many mourir cases, lors there is d'un no accouchement warning, and parce things go qu'elles bad n'ont very quickly. elles n'ont pas And when it l'attention happens, every qu'elles second of méritent à hesitation cause or de tout ça. delay can lead to devastating outcomes. So I am asking y'all from the core of my being to take our lives seriously. Donc je vous demande de prendre nos vies Do not sérieusement, s'il vous plaît. put our lives Ne in mettez the pas, hands of politicians. ne placez pas nos vies dans les mains de politiciens qui sont principalement des hommes et qui n'ont aucune idée et qui n'ont rien à faire de ce que nous vivons et de ce que des implications que leurs décisions ont sur notre santé. C'est à nous de prendre ces décisions avec le conseil, avec les avis de nos médecins. C'est à nous de prendre ces décisions. Ce n'est pas à des politiques. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne mettez pas notre destin entre les mains de quelqu'un comme Donald Trump, qui n'a montré parce qu'un vote pour lui, excusez-moi, un vote pour lui, c'est un vote contre nous, contre notre santé. Eh oui, on sent l'émotion. Eh oui. De penser que les hommes que nous aimons ne comprennent pas ça, ne se rendent pas compte de ça, c'est vraiment c'est un retour, c'est en fait un retour en arrière. Ça en dit beaucoup sur la place des femmes dans la société. Elle dit voilà, de ne pas considérer la santé des femmes, c'est un pas en arrière vers l'égalité. Donc c'est à vous de vous demander avant de voter sur de quelle partie de l'histoire vous voulez être, quel camp vous voulez choisir. Donc elle dit qu'elle sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère parce que ça ne va pas assez vite. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais si vous pensez, parce que vous êtes mécontent que la vitesse de la société évolue, que votre colère va être entendue si vous allez voter pour un candidat troisième parti ou Donald Trump ou de vous abstenir, vous devenez un collateral, donc vous êtes un complice ou une victime collatérale du viol d'une femme. Donc, est-ce que vous êtes prêt à regarder dans les yeux les femmes que vous aimez et leur dire « Je suis complice de cet assaut qui est mené contre votre sécurité » ?
On a besoin d'utiliser nos voix pour faire comprendre aux hommes que l'on aime et qui nous aiment que nous sommes autre chose que simplement des appareils reproductifs. Elle prend le terme qui était utilisé dans J.D. Vance dans une interview, des baby vessels. Et voilà, donc ça c'est aussi un aspect parce que c'est un point important, c'est de rappeler aux femmes qu'elles ne sont pas obligées de voter pareil que leurs hommes. C'est quelque chose de privé, c'est à vous de voir. Votez, c'est un appel à ces femmes républicaines. Votez pour le droit des femmes. Parce que c'est nous, alors c'est exactement ce dont nous parlions avant, c'est ce vote des femmes. C'est nous les femmes qui allons faire une différence lors de cette élection. Et alors, on ne doit pas soutenir Trump, mais on doit soutenir les femmes. Il y a une seule candidate qui va protéger nos vies, et c'est Kamala Harris. Et donc, il faut que vous votiez Kamala Harris. C'est un thème aussi qu'a utilisé Liz Cheney, d'appeler aux femmes en leur disant « c'est secret le vote, personne ne saura pour qui vous votez. N'hésitez pas à voter pour sauver la démocratie, voter Kamala Harris. » Et là, c'est pareil, c'est pour sauver les femmes. Oubliez que vous êtes républicaine, oubliez que votre mari est républicain. Venez voter pour Kamala Harris. Et donc, elle fait le point sur le programme de Kamala Harris qui permettra l'accès à la pilule, remettra l'avortement comme une loi, et en disant « on ne le fera pas parce que c'est une femme, mais parce que c'est une personne décente ». Cette élection, elle dit ce n'est pas l'obligation de dire non à quelqu'un. Cette élection au Michigan, c'est de dire oui. Oui, on veut voter pour quelqu'un qui a l'expérience, la force et le caractère de d'amener le pays vers l'autre côté, donc vers le futur. Kamala Harris nous écoutera tous. Elle défendra nos libertés. And in doing so, she will usher in a new generation of American leadership and send the ugliness of Donald Trump and his politics back where it belongs, the past. Et elle enverra les ignobles politiques de Donald Trump où elles appartiennent dans le passé. Elle ne peut pas faire tout ça toute seule. Et donc, je vais vous demander une dernière fois. Ne restons pas assis et râlons. Let's do something. Et si votre frère, votre père, votre mari, votre copain a besoin d'entendre votre perspective, est-ce que vous êtes prêt à lui dire « Ok, alors do something ». Même si c'est une conversation difficile, do something. Ayez ces conversations si vous connaissez du monde qui n'est pas prêt à voter ou voter pour un troisième parti. Allez taper aux portes. Parlez à vos voisins. Do something. On a 10 jours pour que ça se passe. 10 jours. 10 jours pour dire bye-bye à la haine, à l'incompétence. 10 jours pour choisir un dirigeant, une dirigeante qui a la force et le cœur nécessaire dont on a tous besoin. Allez, allons-y, donnons tout ce qu'on a, le Michigan. On a besoin de vous, on a besoin de vous. Allons-y, faisons le boulot. Chacun d'entre vous, faites le boulot. Et maintenant, c'est mon plaisir de souhaiter la bienvenue la prochaine présidente des États-Unis, Kamala Harris. Voilà. Wow.
Voilà, photo Kamala Harris avec Michelle Obama. Ah, c'est pour ça qu'on voulait faire vivre ce moment. Quel discours de Michelle Obama. Waouh. Quel discours. Quelle ambiance, quel discours. Je me tais pour que vous entendiez le retour de l'ambiance derrière. Can we hear it for Michelle Obama? Good afternoon, Michigan. Waouh. Good afternoon. 10 jours. 10 jours. 10 jours. Do something. We're doing this. We're doing this. Allez, on va le faire. On va le faire. On le fait. We are doing this. On est en train de le faire. On le fait. Allez. Okay. Oh, it's great to be in Kalamazoo. Thank you, guys. C'est beaucoup d'étudiants. On a vu des drapeaux avec l'équipe Wolverines qui donnaient bienvenue beaucoup d'étudiants. We got some work to Donc do. elle demande d'arrêter pour qu'elle puisse parler. Can we please applaud my dear and incredible friend, the former First Lady, Michelle. Là, si elle voulait arrêter les applaudissements, c'est mal parti parce qu'elle rend encore hommage à Michelle Obama. Ouais, t'as le dit, nous aussi. I've known Michelle for years, and she is an inspiration. I know everybody here knows this. She is a truth teller. Donc elle dit voilà, elle connaît Michelle Obama depuis longtemps et c'est une telle inspiration. Elle dit tout le monde le sait qu'elle travaille, elle travaille toujours extrêmement dur et surtout lorsque les enjeux sont importants et donc elle nous rappelle qu'il faut faire do something. Incredible leaders here tonight, but I want to first just thank everybody because there is so much you could be doing with your time right now. Donc elle remercie les gens d'être là, d'avoir passé des heures pour elle, pour attendre ce moment-là, pour s'impliquer dans cette campagne, alors que les gens pourraient faire tellement d'autres choses. C'est samedi. Hein, donc elle remercie tout le monde. And I want to give a shout out to Lieutenant Governor Gilchrist. He's over there somewhere. Senator Gary Peters. Elle salue les élus qui sont en campagne et qui étaient là avant qu'elle parle. Donc elle les salue tous, elle les remercie de leur présence. I want to give a special thank you to former Republican Congressman Fred Upton. Donc elle veut saluer Fred Upton. Fred Upton, c'est une légende du Parti républicain. Il a eu 18 termes dans toute sa carrière du Parti républicain au Michigan. Et il vient d'apporter son soutien à la campagne de Kamala Harris. Dans le Michigan, c'est vraiment une légende de la politique du Parti républicain. Et il vient donc de rompre avec Donald Trump et d'apporter son soutien à Kamala Harris. C'est une nouvelle extrêmement importante dans cette stratégie de récupérer des électeurs républicains. And before that, I know you want to say Kamala Zoo. I heard you. Ouais. Voilà, c'est un jeu de mots sur le nom de la ville, Kalamazoo et Kalamazoo. Voilà, elle l'a fait, du coup, les gens... Okay. All right. Okay, we got that out of the way. Okay. So listen, before I was vice president,
president, and before that, I was a two-term Attorney General of California. I was a senator and a two-term Attorney General of California. And before Donc that, elle revient sur son parcours. C'est chaque fois l'idée de montrer ce qu'on appelle un stump pitch. Donc ce sont des éléments qu'on a entendus déjà évidemment, mais c'est l'exercice de style. Et donc elle explique donc qu'elle s'est attaquée à des fraudeurs, à des prédateurs sexuels. Elle s'en est occupée un par un et elle a gagné. Michigan, dans 10 jours, ça sera au tour de Donald Trump, duquel je vais m'occuper. Ouais. Yes. 10 jours. We've got just 10 days left. Well, you know, I hear your chant, but listen, the courts are going to handle that. We're going to handle November. Okay? Donc il y a quelqu'un qui chantait Lock him up, mettez-le en prison. Elle a dit ok, j'entends ce que je suis en train de dire, mais laissons la cour, la justice s'occuper de lui. Nous, on va s'occuper du 5 novembre. And everybody here knows this is going to be a tight race till the very end. So we have a lot of work to do. Donc elle dit voilà, ça va être une élection serrée jusqu'au bout, donc il faut faire beaucoup de boulot. Parce qu'on et de toute façon on aime, hein, c'est un de ces slogans. On aime bosser, c'est du bon boulot. Et nous allons gagner, ne vous trompez pas, nous allons gagner. Oh yes, we will win. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Entendez le public, we will win. Or as a certain former president would say, yes we can. Voilà, un hommage à Obama et son Yes we can. Yes we can and yes we will. Oui on peut et oui on va le faire. We are fighting for America's future. And we understand the opportunity we have before apparemment, il y a un manifestant derrière pro-Palestine, apparemment. On the fear. Ce sont des moments qui se produisent à chaque meeting. Vous entendez le public qui couvre tout ça. Thank you all. Thank you all. Thank you all. And listen, on the topic Donc elle vient de parler, elle va parler de Gaza du coup. And we must end the war and bring the hostages home. Il faut mettre fin à cette guerre, rapporter les otages. Ok, donc voilà, je l'ai dit, maintenant je veux parler de cette élection, mais voilà, donc elle vient de faire une parenthèse, une petite parenthèse, Gaza. We have an opportunity to turn the page and chart a new and joyful way, dare I Elle dit say, voilà, on vit dans la division depuis 10 ans, c'est notre opportunité maintenant de tourner la page et d'aller de regarder vers l'avenir. And the aspirations and the dreams of the American people. And I'm going to tell you, as I travel around our country, there is an overwhelming call for a fresh start. Donc elle dit que lorsqu'elle traverse, elle voyage à travers les États-Unis, elle se rend compte qu'il y a vraiment une volonté pour un départ nouveau, pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouvelles opportunités, un changement, un passage de bâton. Il y a un appétit. Il y a un appétit dans ce pays pour un président qui voit le peuple américain et qui ne passe pas son temps à se regarder dans le miroir. I have put the people above partisanship. I never ask somebody, are you a Democrat
explique que dans sa carrière, elle n'a jamais demandé aux gens c'était quoi leur couleur politique, s'ils étaient républicains, démocrates, indépendants, mais simplement si elle pouvait aider. C'était son travail, sa mission de servant public lorsqu'elle était procureure de la République. Merci beaucoup d'être si nombreux dans ce rendez-vous. On est près de 5300. Hein. On savait que c'était vraiment un moment important. Salut la Côte d'Ivoire. On a la Côte d'Ivoire en direct avec nous. Salut beaucoup, Koulibaly. Where we bring down the cost of living. And that will be my focus every single day as president. Because look, while inflation Donc évidemment, on a remarqué que dans son discours, Michelle Obama avait très peu parlé de la situation économique et donc elle a laissé à Kamala ce sujet. Elle avait beaucoup parlé effectivement d'avortement et de droits reproductifs. Là, donc, on est dans le détail du plan économique de Kamala Harris avec toujours cette idée de « for you ». Qu'est-ce que je peux faire « for you ». Et donc, mon plan économique, c'est pour les classes moyennes et c'est pour vous. Et je n'oublierai jamais d'où je viens, jamais d'où je viens. Je viens des classes moyennes et jamais je n'oublierai ça. Évidemment, c'est un contraste avec Donald Trump, né multimillionnaire. Merci Christophe. Donc elle revient sur le plan Donald Trump en disant que, et c'est vrai, son plan a été analysé, Donald Trump, ces dernières semaines, et les économistes indépendants se sont rendus compte qu'en fait, c'était une augmentation des déficits, une implosion du système de sécurité sociale. Et donc, elle revient sur les détails qui sont dans le projet 2025. Elle dit qu'elle n'en revient toujours pas. Elle n'en revient toujours pas qu'ils ont mis tout ça par écrit, qu'ils l'ont relié et qu'ils l'ont donné au public. Elle dit, allez-y, si vous ne soyez pas au courant, regardez sur Google, c'est extrêmement dangereux. C'est un plan qui permettra, par exemple, à Donald Trump d'augmenter les taxes, la Trump National Sales, elle appelle ça, de 20% à cause de en fait, il veut augmenter ce qu'on appelle les tariffs aux États-Unis, les frais douaniers, qui aura un effet sur le prix, sur tous les biens pour tous les Américains. Merci beaucoup Elvira pour ton super chat depuis la Suisse, c'est très apprécié, merci. Elle dit voilà ce qu'il va faire, il va faire pareil exactement comment il a fait la dernière fois. Il va faire des réductions d'impôts pour les milliardaires comme il a fait la dernière fois. Et donc elle détaille ce que son plan à elle veut faire, cette aide de $6,000 aux familles, l'aide pour l'accession à l'immobilier. Donald Trump, again, read his plan. Will get rid of the $35 cap on insulin for seniors. He will cut Medicare and Social Security. In fact, recently it was published, independent economists say he will bankrupt Social Security in the next 6 years. Ouais, donc elle revient sur cette étude qui est sortie il y a 2 jours, que le système des retraites avec le plan Donald Trump serait ruiné en moins de 6 ans. Elle dit que notre devoir, c'est de s'assurer que les personnes puissent prendre leur retraite sans inquiétude et pas se demander s'ils vont se retrouver à la rue.
that their families also should not be overwhelmed by the cost of home health care, which is why Ah ben là, donc là, c'est important. Si vous étiez là avec nous hier, je vous ai raconté que la partie de ce plan qu'elle met en avant, c'est-à-dire d'aider les personnes, hein, c'est près de 15 millions de personnes qui s'occupent d'un parent malade à la maison. En 3 semaines, les médias américains en ont parlé pour un grand total de 35 secondes. Et on en revient sur ce que disait Michelle Obama tout à l'heure sur la différence de traitement de Kamala Harris par rapport à un Donald Trump qui occupe tout le spectre médiatique et qui n'a pas la même attention. Merci Pierre pour ton super chat pour Kamala et Michelle. Et puis, je crois que c'est le 4e, c'est ça. Merci beaucoup Pierre, merci. Très apprécié comme d'habitude, merci beaucoup. So what that means is so many people have to think about leaving work, quitting their job, which means cutting a source of income. Donc elle donne les conséquences lorsque dans une famille, pour cette génération sandwich, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes enfants et en même temps doit s'occuper d'un parent malade, les effets économiques, certains sont obligés de quitter leur boulot pour pouvoir s'occuper de leurs parents et que c'est une question de dignité qu'on vienne aider ces personnes-là, que le gouvernement aide ces personnes-là. Merci Maria, depuis la Grèce, si mes souvenirs sont bons. Merci de ta présence, merci de ton soutien. Donc là, maintenant, elle rentre dans la partie de... Chaque fois, hein, c'est le même programme économique sur la middle class parce que, vous le savez, l'économie fait partie des premières zones de préoccupation. Au Nevada, par exemple, c'est le cas. C'est un électeur sur 4 estime que son vote est conditionné à la situation économique. Et le deuxième sujet qui vient dans l'économie, c'est le prix de l'accès à l'immobilier. Dans le Nevada, ces derniers temps, c'est devenu complètement fou. Et donc voilà, c'est l'idée d'aider les gens à accéder à la propriété. We're going to cut taxes for small businesses. Because small businesses are the backbone of America's economy. Donc elle veut aider aussi les petites et moyennes entreprises parce qu'elle considère que c'est le backbone, la colonne vertébrale de l'économie américaine. Donc c'est eux qu'il faut aider. We're going to lower healthcare costs because look, I believe healthcare should be a right and not just a privilege of those who have the money to afford it. Évidemment, le plan d'assurance et l'healthcare, le Obamacare. On the other hand, we've got Donald Trump, who intends to end the Affordable Care Act. Alors, et voilà, je vous rappelle que l'autre côté, c'est Donald Trump qui voudra, qui veut... Qui veut coûter Obamacare, hein, qui veut nous ramener, c'était avant, c'était les assurances qui avaient tout le droit de choisir qui avait le droit et sous quelles conditions à des remboursements de frais sanitaires. Et on ne va pas retourner à ça. We are not going back. C'est le moment est venu de tourner la page, de se battre pour notre avenir. C'est un combat pour la liberté. Et parmi cela, en premier, le combat qui est un droit fondamental des femmes de disposer de leur corps. Donc elle rappelle comment on est arrivé au fait que la Cour suprême soit revenue sur Roe v. Wade avec Trump qui a nommé ces 3 juges qui ont permis de faire basculer tout ça.
would not have the right to make a decision about what happens to their body next, that is immoral. Elle dit que c'est complètement immoral de penser que One does not have to abandon their faith. de donner le pouvoir à des politiques sur savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas. Not the government. Not the government. Ce n'est pas au gouvernement de prendre ces décisions. Elle peut en parler, elle n'a pas abandonné. Ça, c'est un appel aussi aux républicains. Elle n'a pas abandonné sa foi. Elle peut demander des conseils à son prêtre, à son rabbin, mais à la fin, ce n'est pas le gouvernement de prendre cette réponse. Elle dit voilà, s'il y a une interdiction nationale qui, par exemple, est mise en avant dans le projet 2025 et mise en avant par J.D. Vance, personne ne sera safe. Tout le monde peut être visé par cette interdiction. Et donc elle dit voilà, hier j'étais au Texas, à Houston. Et elle dit les histoires, c'est vrai qu'avant qu'elle arrive sur scène, il y a eu des couples, des femmes qui sont venues raconter leur souffrance liée aux conséquences de ces lois. Et donc elle dit voilà, et Trump pendant ce temps qui insiste sur le fait que tout le monde voulait la fin de Roe v. Wade. Et non, ah bon, vous croyez vraiment que les femmes voulaient la fin d'être traitées correctement? Les femmes voulaient avoir des fausses couches et avoir des infections. Est-ce que les hommes d'Amérique voulaient voir leurs femmes, leurs sœurs, leurs filles souffrir? Les Américains ne veulent pas ça. Des femmes sont mortes à cause de ces interdictions. Et c'est scandaleux de dire qu'elles veulent ça. Et vous le savez, je l'ai déjà dit, je pense que Donald Trump n'est pas quelqu'un de sérieux. Mais les conséquences d'être lui, encore une fois, président, sont brutalement sérieuses, les conséquences. What I mentioned are just some of the consequences of what he has done. And I will tell you, I pledge to you, when Congress passes a bill... Voilà, elle fait la promesse solennelle que lorsqu'elle sera élue, dès que le Congrès aura passé la loi, elle signera de telle sorte que Roe v. Wade redeviendra une loi au niveau national. Traveling our country, and I'm going to tell you, across our nation, we are witnessing a full-on assault on other hard-fought, hard-won freedoms and rights. Elle dit que quand elle traverse les États-Unis, elle voit en permanence toutes ces attaques contre nos libertés essentielles. La liberté, donc au-delà de la liberté de disposer de son corps, liberté de vote, la liberté de respirer de l'air, de l'air non pollué, de l'eau non polluée, la liberté d'aller à l'école en sécurité, la liberté de ne plus avoir le droit d'aimer qui l'on veut avec fierté. Elle dit que tous ces dossiers-là ce sont l'enjeu de cette élection et des générations d'Américains avant nous se sont battus pour ces libertés et là le relais nous est passé. C'est à nous maintenant de le faire. Et donc là, elle s'adresse à la génération Z, la Gen Z, donc les jeunes qui vont voter pour la première fois et donc vous entendez la réaction. Je vous aime. Merci, je vous aime. Merci Carole pour ton super sticker, très 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 apprécié, merci. Et voilà, ce qui est magnifique avec votre génération, c'est que vous êtes super impatient pour le changement et j'aime ça, j'aime cet enthousiasme.
Voilà, vous êtes né avec la crise climatique. Vous avez grandi en apprenant dans les écoles, en faisant des exercices pour essayer d'échapper aux fusillades. Vous avez, c'est un point important que Thomas, tu nous en avais parlé, vous avez moins de droits. Vous avez moins de droits, cette génération, la génération Z, vous avez moins de droits que vos mères et vos grands-mères. C'est là qu'on voit le retour en arrière que ça représente. Donc elle demande qui vote pour la première fois dans la salle et vous entendez le nombre de nouveaux électeurs. Et ce sont les nouveaux électeurs n'apparaissent quasiment pas. C'est 5% des gens qui ont déjà voté, ces nouveaux électeurs. On dit voilà, c'est ça le sens de notre campagne, c'est l'avenir. Il y a énormément d'enjeux dans cette élection. Et en fait, elle est encore plus importante qu'en 2016 et qu'en 2020. Depuis 8 ans, ces 8 dernières années, Donald Trump est devenu encore plus confus, encore plus instable et surtout plus en colère. Il est devenu incontrôlable et dangereux. La dernière fois, au moins autour de lui, il y avait des personnes pour le contrôler. Les fameux adultes dans la pièce, ses généraux, etc. Et là, elle dit, voilà, le problème, c'est que il y a la décision de la Cour suprême qui a donné cette impunité pour les actes officiels. Elle dit, imaginez ce que pourrait être Donald Trump sans garde-fou. Ça serait, il exercerait le pouvoir de manière extrême et sans aucune limite. N'oubliez pas que c'est lui qui a dit qu'il aurait aimé avoir des généraux comme ceux de Hitler. Lui qui appelle les Américains qui sont en désaccord avec lui des ennemis de l'État. Lui qui a dit qu'il utiliserait l'armée américaine pour aller contre les citoyens américains. Donald Trump qui, je le cite, a dit qu'il souhaitait d'en terminer avec certains aspects de la Constitution. Soyons complètement clairs. Quelqu'un qui suggère que l'on devrait supprimer la Constitution ne devrait plus jamais être derrière le sceau présidentiel. Plus jamais. Never again. Merci Liliane, c'est un plaisir de vous faire vivre ce moment, vraiment. On est à 10 jours de la campagne, il faut vivre ces moments. Ce sont des moments historiques. Voilà, donc là c'est quelque chose c'est une partie de son discours qu'elle a essayé lors du Town Hall sur CNN et qui a très très bien fonctionné avec justement ses électeurs indécis. Donc c'est pour ça qu'on l'entend encore où elle dit que imaginez ce que pourrait être Donald Trump à la Maison Blanche, imaginez-le avec sa liste d'ennemis, enemy list, et moi travaillant pour vous avec my to-do list, mes choses à faire, les choses à faire pour le pays, pour vous. Et vous avez ce pouvoir. Voilà, Thomas nous la met, la to-do list. Vous avez le pouvoir de prendre cette décision. C'est ça la beauté de notre démocratie. Si on peut garder cette démocratie, le pouvoir est au peuple. C'est le peuple. Donc c'est pour ça Michigan, on en est là. Nous en sommes à la fin. On sait quels sont les enjeux. On sait ce qui est en jeu. Nous sommes ensemble ici parce que nous aimons ce pays. Nous aimons notre pays.
On entend les chants USA, USA. Hein, c'est encore une fois, c'est une réappropriation de la part des démocrates. C'était très bien vu dans cette campagne de symboles patriotiques qui ont été pris par des partis nationalistes. Et voilà, une des plus hautes formes de patriotisme, c'est de se battre pour les idéaux de notre pays. On va se battre pour notre pays. On va se battre pour rendre réelle la promesse de ce qu'est l'Amérique, donc le fameux rêve américain. Hein, c'est ça les enjeux de cette élection. L'élection est dans 10 jours. On arrive à la conclusion là. Thomas va monter le son. Le early vote a déjà commencé. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 3 novembre, vous pouvez voter en personne. On a besoin de vous que vous votiez en avance par anticipation, le Michigan. Hein, c'est vraiment le moment de vous organiser pour voter. C'est fait. Donc si vous avez reçu votre bulletin par correspondance, n'attendez pas pour le renvoyer. L'élection, c'est maintenant. C'est là, c'est maintenant. Le choix est vraiment entre vos mains. Votre vote est votre voix. Votre voix est votre pouvoir. Votre pouvoir. Et Michigan, alors Michigan, est-ce que vous êtes prêts à faire entendre votre voix? Est-ce que nous croyons à la liberté, freedom? Est-ce que nous croyons aux opportunités? Est-ce que nous croyons à la promesse de l'Amérique? Est-ce que nous sommes prêts à se battre pour ça? Et quand nous combattons, nous gagnons. And when we fight, we win. When we fight, we win. Voilà, et Michelle Obama qui revient sur scène rejoindre sa copine Kamala Harris. Donc voilà. Grosse ambiance. Hein. Ouais, je vois les emojis dans le chat, c'est magnifique. When we fight, we win. Merci tout le monde. And when we vote, we win. Exactement. When we vote, we win. Voilà, elle va... C'est le moment de descendre, d'aller saluer les supporters, de faire des selfies et de mettre le Secret Service en panique complète à chaque fois. Donc voilà, 9h, 6h, donc nous sommes à 10 jours de l'élection. Vous venez de vivre le rallye de Kamala Harris et Michelle Obama à Kalamazoo, dans le Michigan. Le compte à rebours est lancé. On se retrouve dans quelques secondes. Merci.